Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les cancers que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo bonus du mois de novembre, donc du 1er au 15 novembre, premier bonus novembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien évidemment, les cancers. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Alors, on va démarrer ce bonus. Alors oui, c'est un bonus qui se rajoute à la vidéo générale du mois de novembre de votre signe et qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite bien évidemment à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc on va démarrer par un message des portes de l'intuition pour cette période du 1er au 15 novembre. On vous parle de l'attente et on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc visiblement, là, pendant ces 15 jours, il y a des cancers qui sont dans l'attente de l'arrivée d'une personne, de l'arrivée d'une nouvelle, d'un événement en particulier, et on vous conseille, on vous suggère de continuer à espérer sans impatience et vous aurez donc la réussite. Joli message pour vous les cancers, voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot Grand Luxe, ici. On va aller faire un tirage en 7 lames pour connaître les énergies, les événements qui peuvent se présenter à vous. Cancer, 1er au 15 novembre. D'abord la coupe. On parle de vous avec la lune, de votre intériorité. On parle justement de vos rêves, de vos espoirs, de vos ressentis, de votre imaginaire, de votre inconscient. On parle également de votre foyer. Alors ça peut être votre foyer au sens strict, comme au sens élargi, à savoir la famille, hein, la famille dans le sens élargi. Ici, vous avez une réussite avec le chariot, ici. C'est une lame de victoire, de réussite totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint, objectif personnel ou objectif familial. C'est une lame, le chariot, de rapidité, de déplacement et de voyage. Alors, et 7. Bien, alors vous démarrez cette quinzaine, vous démarrez le mois de novembre, et cette quinzaine en particulier en douceur. Vous avez la lame de tempérance qui est là, qui va parler de tempérance, de modération, de douceur, de diplomatie, de fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Vous guérissez de traumatisme du passé. C'est une lame également de voyage et d'ouverture. Qui parle du retour de l'être auquel on tient.
pour certains, et pour tous, c'est une lame qui contient l'espoir, le monde et le devenir. C'est une lame qui exprime une transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. Très joli début de quinzaine pour vous. Et qui précède, avec la roue de fortune, une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, c'est une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en train de se mettre en place autour de cette roue pour l'actionner et venir vers vous. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver ici pour vous. Oui, et puis avec le fou, le mât, vous allez avoir confiance en vous, justement. Vous allez avoir confiance dans ces événements qui arrivent, qui vont transformer votre vie. Vous allez avoir envie d'y croire, vous allez y croire et vous allez effectivement avoir de l'audace pour, alors ça dépend des cancers, hein, pour aller vers une personne en particulier ou vers un groupe de personnes ou vers une mission de vie ou vers un travail ou vers une activité artistique, une situation particulière. Vous allez avoir envie d'y aller, de sortir de votre zone de confort et d'emprunter des chemins un peu différents. Donc ça, c'est la confiance en vous, là, qui vous permet de croire en la vie. Bien, donc ici, on a le jugement. Le jugement, c'est un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez répondre à cet appel. Alors, ça sera, selon les personnes, ça prendra la forme d'une révélation qui vous est faite, ou d'un déclic, ou d'une prise de conscience. En tout cas, il y a un appel, là aussi, pour aller, comme le mât, le fou, pour aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un métier, ou vers une situation particulière. Le jugement, ça annonce une nouveauté qui entre dans votre vie, un renouveau et une deuxième chance. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est la deuxième chance qui vous est offerte. Alors, là ici avec le pendu, il arrivera à un moment dans cette quinzaine où vous serez un peu immobilisé. Alors c'est pas grave, hein, c'est des cailloux dans la chaussure, c'est des retards, des blocages, des attentes. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme et ça n'arrive pas quand vous le souhaitez. Vous attendez la venue de quelqu'un qui est retardé. Enfin bon, cette immobilisation un petit peu donc forcée, on vous demande de la mettre à profit pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur et regarder cette situation avec un autre regard. Donc, élargir le périmètre de vision, le champ, vous mettre peut-être à la place des autres protagonistes s'il y en a, en tout cas ne rien laisser passer, regarder une situation d'une autre manière et en général, ça précède effectivement une prise de décision, une position différente et une solution qui apparaît. Ici, on vous demande de faire appel à vos ressentis, d'en tenir compte pour les suivre avec la papesse. La papesse domine cette quinzaine pour vous les cancers, donc les ressentis en avant. Encore une fois, pour les suivre. Et puis, il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est qu'il est bien possible que certains cancers, en tout cas, ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes quelque chose qui est en train de grandir, de pousser, de changer, et vous avez besoin de vous y consacrer, de faire des recherches, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS,
clavier d'ordinateur internet, par rapport à cette chose qui est en train de pousser en vous. On vous demande de garder le secret, par contre, par rapport à ces recherches. Gardez-les pour vous. N'en parlez pas dans l'immédiat. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. En tout cas, on vous demande encore une fois d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Quitte à vous isoler de temps en temps des autres, du brouhaha professionnel, familial, etc., pour être vraiment en position d'être à l'écoute de vos ressentis. Magnifique, bon, très beau jeu, les cancers. Vous terminez par le magicien, le battleur. Vous terminez par des nouveautés qui entrent dans votre vie à la fin de la quinzaine. Nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette ou ces nouveautés et les faire grandir et les faire prospérer. Très très beau jeu. Je vous rappelle la coupe et donc le dos de paquet ici avec le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. C'est pour vous, les cancers. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et comme d'habitude, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie, en commençant par vous, votre intériorité, les cancers, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever, et puis je vais tourner un petit peu, voilà. Et puis on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Là, alors, pour vous, eh bien voilà, c'est les nouveautés qui sont entrées là dans votre vie et qui vous occupent beaucoup. On a donc le battleur avec ces nouveautés qui entrent, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou bien ce nouvel amour, ou bien ce nouveau travail. On vous dit encore que vous avez tous les outils en main, vous êtes en pleine capacité pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir, avec ici un 6 de coupe qui va nous parler du fait qu'il y a des souvenirs d'enfance, qui remontent, des bons souvenirs d'enfance, qui remontent à la surface pour plusieurs cancers actuellement. Ça peut être des souvenirs, ça peut être une personne également du passé qui revient vers vous. C'est quelque chose de très agréable. Et le 6 de coupe parle également pour vous du fait que vous appréciez les petits plaisirs de la vie, les petits bonheurs de la vie, et tout ça fait qu'il y a un climat extrêmement chaleureux, tendre et doux. Vous allez accueillir ces nouveautés avec cet état d'esprit. Ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Bon, ben écoutez, on a le pape. Alors oui, on a le pape et le 8 d'épée. Alors, le pape, c'est une lame de protection astrale, occulte, qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin et qui double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations, des personnes qui sont là pour vous aider. Bref, les cancers, vous n'êtes pas seul pendant cette quinzaine, vous avez autour de vous des personnes bienveillantes qui sont là pour vous soutenir et pour vous aider. Et en particulier ici, pour certains cancers qui sont emprisonnés un peu dans une prison mentale, avec des idées négatives dont on n'arrive pas à se défaire, avec des idées dévalorisantes, avec
avec des peurs, avec du stress. Alors déjà, cette carte, elle vous dit qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur. Le seul danger, c'est vous, et ce sont ces idées négatives dont vous devez absolument vous débarrasser et dont vous allez vous débarrasser avec l'aide ici du pape, l'aide d'en haut, l'aide d'en bas, l'aide des personnes qu'il y a autour de vous qui vont vous aider à chasser, à sortir de cet auto-sabotage et de ces idées négatives. Donc ici, pas d'inquiétude, on vous voit guérir, sortir. Quel est le défi ici? On a la justice, ah ben voilà, on a ici, et le 2 de bâton. Donc ici, avec la justice va nous parler de décisions que vous avez à prendre. Comme c'est un défi, et ici le 2 de bâton, justement, vous avez un choix à faire entre deux essences, enfin deux énergies de même ordre, deux personnes, deux travail, deux situations égales. Enfin bon, les forces sont identiques, vous devez choisir, vous devez décider, c'est un défi. Donc il y a peut-être pour vous une difficulté à, à faire votre choix. Vous avez pourtant, encore une fois, tout en main pour prendre ces décisions. C'est juste là, ces pensées négatives et ces peurs et ces craintes qui doivent vous freiner dans le choix que vous devez faire. Donc vous allez surmonter ce défi et parvenir à prendre votre décision. Ici, au niveau du travail, nous avons le monde et un bravo et un as de denier. Alors le monde, c'est une des plus belles cartes du tarot, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert. Le monde, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de bonheur, c'est également une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde. Excellente carte au niveau professionnel, donc il y a un aboutissement, un épanouissement, il y a tout ce que je viens de vous détailler, et ça s'accompagne d'un as de denier. Et l'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, d'un nouveau travail éventuellement, ou d'une nouvelle activité. Il y a des chances qui apparaissent là, c'est le début de la prospérité. On vous dit que tout ce que vous mettez en place actuellement, avec le monde et avec l'as de denier, tout ce que vous mettez en place est promis au succès et à la prospérité. Et en plus, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de denier. Alors, au niveau financier, ah bah écoutez, ça continue, c'est magnifique. Le soleil, la meilleure lame du tarot ici, qui parle également d'affaires qui se signent, de contrats qui se signent, d'argent qui rentre. Ici, avec, s'il vous plaît, un cavalier de denier. Le cavalier de denier parle d'une stabilité, donc vous l'avez déjà, où elle vient à vous avec le soleil, elle vient très rapidement. Stabilité qui arrive, même si c'est quelque chose où vous avez avancé étape par étape, très bien, c'est la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Il ne sert à rien de brûler les étapes, il y a plein de choses à apprendre d'étape par étape. C'est peut-être une réussite ici qui a été faite sur le moyen ou long terme. En tout cas, argent, réussite, bonheur au niveau financier. Et au niveau relationnel, donc là, on retrouve ici le pendu et ici, nous avons le 6 de bâton.
On vous dit au niveau relationnel qu'il faut peut-être accepter de voir certaines relations, justement, sous un autre angle, pour ne rien laisser passer, pour bien appréhender la situation, la relation. En tout cas, on vous conseille de regarder une situation qui vous tient à cœur avec un autre regard, et vous avez le 6 de bâton qui est la victoire, la réussite, la reconnaissance des autres, reconnaissance au niveau relationnel, sur la façon aussi dont vous avez de gérer les situations. Très très beau jeu les cancers. Pour la troisième partie de notre vidéo, on va aller chercher ensemble, pour vous les cancers, un message de l'oracle de l'esprit bohème. Ici, je vais donc tirer 3 cartes pour vous. Je vais tirer un petit oracle de l'étoile bleue ici et un petit oracle des anges. Alors, la première carte ici représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les honorer sans jugement, et on vous parle de vos émotions. Écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Donc, on vous dit là que les émotions, quelles qu'elles soient, sont positives à partir du moment où vous arrivez à les identifier et à mettre un mot dessus. C'est-à-dire qu'on a aussi le droit, parfois, de façon justifiée, d'être en colère, par exemple. Eh bien, la colère, une fois qu'on a bien compris qu'on était en colère, qu'on est capable de mettre un mot sur ce sentiment, mais déjà, ça calme. Ça calme un petit peu. Et on vous demande d'honorer donc vos émotions sans jugement. C'est pour ça que j'ai pris la colère. On peut prendre autre chose. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne, et on vous demande de vous ressourcer au vert pour être à l'écoute de vos émotions également. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Donc, se mettre au vert, se ressourcer, les cancers. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité que vous devez explorer davantage. Et là, on vous demande de relativiser et prendre du recul. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Voilà, on connaît bien les cancers là. L'étoile bleue, pour vous, parle de persévérance. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. On a cette première lame des portes de l'intuition qui en parlait également au début de la vidéo. Et le petit oracle des anges qui vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et on se quitte avec un oracle intuitif pour vous les cancers. Et on vous dit, la vie est un labyrinthe de choix et de chemins. Faites confiance à votre intuition pour vous guider à travers ces méandres. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.